Tsugi Radio, Système Famille. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre nouvel épisode du podcast Système Famille. Aujourd'hui, nous allons explorer deux thèmes captivants, le vieillissement et les rituels familiaux. Et pour nous guider dans cette discussion, Julie Saurin, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des relations familiales, est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, vieillir semble jouer un rôle dans la manière dont nous percevons le temps, et en regardant à la fois en arrière et en anticipant l'avenir, est-ce que tu peux nous en dire plus, Julie ? Oui, vieillir en fait incite souvent à réfléchir sur le passé, à évoquer les souvenirs et les générations précédentes. Les événements vécus par les parents deviennent une partie intégrante de la vie de chacun, influençant les récits, les souvenirs d'enfance et l'histoire familiale. D'un autre côté, vieillir implique également de regarder vers l'avenir, contempler la descendance, évaluer les possibilités qui se réalisent ou non et les attentes mises sur elles. Des études montrent que la présence des grands-parents stimule la capacité des enfants à se projeter dans l'avenir. Côtoyer ses grands-parents offre un modèle de parcours de vie. La prise de conscience du vieillissement semble se produire en plusieurs étapes au sein d'une famille, et on pourrait dire que c'est un processus. Oui, en effet, la prise de conscience du vieillissement se fait en plusieurs temps. Des éléments extérieurs tels que la retraite ou le regard des autres sur la personne âgée contribuent à ce processus. D'autres événements comme le départ des enfants ou la naissance des petits-enfants suscitent également cette prise de conscience. Il est intéressant de noter que la désignation d'une personne comme âgée repose à la fois sur des réalités biologiques et aussi sur des constructions sociales. Au niveau individuel, cela se manifeste par des changements physiques et aussi cognitifs. Et au niveau familial, cela peut entraîner des ajustements dans les rôles et les responsabilités de chacun. Et comment la maladie et le vieillissement influent-ils sur la dynamique familiale ? Alors, au sein du couple, elle peut inverser les rôles, amenant le conjoint valide à devenir le principal soutien. Il porte souvent en silence un poids qui devient de plus en plus lourd pour une seule personne qui n'a pas non plus les meilleures capacités physiques. L'aidant peut garder le silence pour épargner la famille élargie, qui n'a pas le temps de toute façon, ou par peur d'être bousculé dans ses habitudes. Il peut craindre une intervention inadaptée de ses enfants. La maladie des aînés bouscule souvent l'organisation familiale de façon plus large. Les familles entrent souvent dans une phase centripète, se concentrant sur le malade, des visites plus fréquentes, une aide à l'organisation des soins au quotidien et aussi du ménage. Ceci peut créer des tensions entre les générations et bouleverser les priorités au sein de la famille nucléaire. Les parents sont mobilisés à la fois par leurs propres parents et par leurs enfants ou adolescents. Passons maintenant au sujet des rituels familiaux. Comment ces moments clés structurent-ils la vie familiale ? Alors les rituels familiaux sont des piliers temporels essentiels. Ils constituent une aide pour synchroniser les horloges individuelles avec le temps de l'événement et en tant que moment collectif. Les anniversaires, les mariages, les fêtes de famille marquent des transitions importantes, créant une ponctuation dans le temps familial. Ces moments collectifs sont cruciaux pour se sentir appartenir à la famille. Imaginez-les comme des repères qui divisent le temps entre un avant, un pendant et après le rituel. Et quel est l'impact alors de l'absence de ces rituels sur la famille ? Alors l'absence de ces rituels peut conduire à un fonctionnement rigide ou bloqué. Les rituels agissent comme des marqueurs d'évolution et sans eux, il peut y avoir un sentiment d'arrêt du temps avec des difficultés à évoluer. Ils sont une manière de marquer le passage du temps et de créer des liens familiaux forts. Et comment ces deux aspects, le vieillissement et les rituels familiaux, s'entrelacent-ils dans la dynamique familiale ? Alors le vieillissement et les rituels familiaux sont interconnectés. Les rituels deviennent des repères temporels d'autant plus importants à mesure que la famille vieillit. Ils offrent des occasions de réflexion sur le passé et de projection vers l'avenir, renforçant ainsi les liens familiaux. De plus, lorsqu'une personne vieillit, les rituels familiaux peuvent devenir des points d'ancrage essentiels, offrant une continuité et une stabilité. Enfin, en conclusion, comment ces dynamiques temporelles variées sont-elles gérées au sein d'une famille ? Alors c'est un défi que chaque famille doit relever. Toutes les générations vivent le temps de manière différente et la maladie ou le vieillissement peuvent bouleverser ces rythmes. La gestion de cette dynamique temporelle variée nécessite une communication ouverte et une compréhension mutuelle.
Merci Julie Saurin, il s'agissait du dernier épisode consacré au cycle de vie de la famille. D'autres thèmes seront abordés dans les prochains podcasts. Si vous souhaitez que Julie aborde justement certains sujets en lien avec les relations familiales, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, donc à contact@digradio.fr, peut-être un mail aussi pour toi Julie. Alors c'est info@juliesaurin.fr. À très vite. Merci beaucoup.